rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. MST Veniungeko est à la cabine technique. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce dimanche 24 janvier 2021. Et passons immédiatement au titre du magazine. Approbation ce dimanche de Révérien Dikoulio comme nouveau secrétaire général du parti CNDD-FDD. Ce dernier promet à ses militants d'œuvrer à la manière de son prédécesseur. Les citoyens de la zone Gatumba alertent pour les eaux des inondations qui stagnent autour de leurs habitations. Dans la rubrique Ubaruka, nous reviendrons sur l'arrestation et l'emprisonnement de Christa Kaneza, la veuve de feu Thierry Kublimana. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Le parti CNDD-FDD est doté d'un nouveau secrétaire général depuis ce 24 janvier 2021. Il a été élu au cours d'un congrès extraordinaire de ce parti qui s'est tenu au chef-lieu de la capitale politique, Gitega. Le point avec Éloge Divin Lemèche. Il s'agit du sénateur Révérien Dikoulio, élu par approbation par les membres du parti CNDD-FDD. C'était au cours d'un congrès extraordinaire de ce parti, tenu ce dimanche à l'endroit communément appelé Gare routière de Gitega, la capitale politique. L'approbation s'est passée à huis clos avec plus de 94% de membres présents dans ce congrès. Un taux de pourcentage qui équivaut à 983 membres présents sur 1041 invités sur tout le territoire national pour participer à ce congrès. Révérien Dikoulio devient secrétaire général du parti CNDD-FDD en remplacement du général-major Évariste Ndayishimiye qui occupait ce poste depuis 2016 et qui aujourd'hui est le numéro 1 de la République du Burundi. Tenant la Bible dans sa main droite et le drapeau du CNDD-FDD dans sa main gauche, Révérien Dikoulio a prêté serment devant le conseil des sages du parti CNDD-FDD et tous les membres de ce parti qui étaient présents sur le lieu. Dans ce congrès extraordinaire tenu à Gitega, les membres du parti CNDD-FDD ont également élu l'honorable Lazare Mvouyekure comme nouveau secrétaire national chargé du développement au sein du parti de l'Aigle. Il remplace l'honorable Emmanuel Sinzo Hagera qui occupe actuellement les fonctions de président du Sénat burundais. Le constat est qu'au cours de ce congrès, il était question de remplacer les membres du bureau du CNDD-FDD qui occupent actuellement les autres fonctions du pays. À titre de rappel, le sénateur Révérien Dikoulio a été élu dans la circonscription de Makamba et dirigé le Sénat burundais avant les nouveaux organes issus des élections de 2020. Merci, Éloge Divin. Lemèche, après la prestation de serment, le nouveau secrétaire général du parti Révérien Dikoulio a prononcé un discours de circonstance devant tous les participants à ce congrès tenu à Gitega. Dans ses propos, il a demandé aux militants du CNDD-FDD en général et aux Imbonerakure en particulier de se méfier de ceux qui salissent leur parti et ses militants, y compris lui-même. Suivez. Ibanga mwadushinze nibanga rihambaye nibanga riremeye mugabo kandi ntituritinya. La tâche que vous venez de nous confier est une lourde tâche et n'est pas facile à accomplir, mais on n'a pas peur. Cette place était occupée par l'actuel président de la République et il nous a tracé le chemin. Nous allons lui emboîter le pas et on ne craint rien. On le fera avec votre aide, vous les Bagumyabanga. Je serai un beau berger qui connaît les noms de tous ces moutons, mais on vous demande de ne pas être des moutons qui broutent les herbes d'autrui. Il ne faut pas tricher et regarder ce qui ne vous appartient pas. Vous nous aurez aidé énormément. On se rapproche de vous dans toutes les localités du pays et personne ne manquera d'espace pour exprimer ses avis. Soyez pour nous de bons conseillers qui nous soutiendront et pas ceux qui nous diviseront. Soyez de bons amis qui prônent la vérité et pas ceux qui mentent pour leurs propres intérêts. Mettons en avant le bien du pays, le bien de tous les Bagumyabanga et avec cette stratégie, chacun aura sa propre part. Jésus a posé une question pour savoir comment il était considéré en ville et à l'extérieur. Et si vous analysez les réponses données, vous allez découvrir que ses proches ont bien parlé de lui, mais d'autres qui vivent loin de lui ont dit, d'ailleurs, vous comprenez ce que je vais dire. On vous dira qu'Indikoulio est un tueur, mais qui sont-ils ceux-là qui vous diront ces mots? Ils diront que les Imbonerakure sont mauvais et pourquoi?
parce que les Imbonerakure sont la force du pays. Si un adversaire veut te détruire, il attaque là où réside ta force. Les Imbonerakure sont le moteur du développement du pays et c'est pour cette raison qu'ils tentent de les détruire. N'ayez pas peur de leurs propos décourageants. Plutôt, s'ils nous accusent du mal, que cela nous motive pour travailler dur. Car si une personne t'accuse du mal, sache que tu lui piques une aiguille. Travaillons sans relâche pour se développer. iyo umuntu amaze kukuvuga nabi tumenya yuko uri kuramucumita agashinge turi ntagoheka ni gukora ijoro n'umutaga dukura amaboko mu mpuzu tuduze ikivi. Révérien Dikuliyo a été repris en français par notre confrère Emmanuel Niungeko. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page droit de l'homme, l'arrestation et l'emprisonnement de la veuve Christa Caneza juste après l'assassinat de son mari entraîne chez elle un traumatisme psychologique pendant la période de deuil et cela plonge la femme dans le désespoir. Analyse d'un psychologue. Bienvenue Ndouayo ajoute que ce traumatisme affecte aussi l'enfant détenu avec sa mère, d'autant plus que sa mémoire n'est pas encore solide. Selon le psychologue, cette femme a besoin d'être assistée et surtout encouragée. Suivez plutôt le psychologue Bienvenue Ndouayo. Et ce qui est arrivé à la jeune femme et son enfant, c'est un événement douloureux qui entraîne un deuil traumatique. Ce deuil est caractérisé par des circonstances de la mort de son mari, des circonstances qui ont été vécues d'une façon brutale parce que le jeune homme a été tué dans sa chambre conjugale. Cela est arrivé d'une façon inattendue et les circonstances ont été d'une façon traumatogène et la femme a assisté à la mort de son mari. C'est tout cela qui rend le deuil traumatique compliqué. La femme se souviendra de beaucoup de choses. Son chemin du deuil pourra prendre beaucoup de temps. Surtout que maintenant, la femme est aussi accusée d'avoir été trempée dans la mort de son mari. C'est-à-dire que cela freine son processus du deuil. Et il lui sera difficile de penser à ruminer de ce qui lui est arrivé. Elle se sent aussi visée et que de lourdes conséquences l'attendent au tournant. Cela donc met la jeune femme à la merci d'une probable dépression, que cela précédé par des signes traumatiques comme les reviviscences, que ce soit diurne ou nocturne, de la scène traumatique qu'elle a vécue. Quant au petit enfant, le bébé, qui assiste aussi à la mort de son père, qui a entendu les cris, les gémissements, cela laisse des éléments traumatiques dans son petit cerveau qui était encore trop jeune. Bien qu'il soit encore petit, le bébé, il même avoir des réactions de sa maman qui pleure, qui a peur, et cela aussi doit avoir un impact sur le développement psychologique de cet enfant. Je voudrais lancer un appel à ceux qui peuvent rendre visite à cette femme qui a été arrêtée. Si les visites sont permises, c'est bien que cette femme soit fortifiée, l'aider à penser positivement et à espérer que demain ça peut donner espoir, ce qui lui permettra de pouvoir continuer la vie et d'élever son enfant une fois libéré. Il faut l'aider à parler, à faire une décharge émotive devant des personnes de bonne foi qui peuvent manifester leur empathie envers elle. C'était le psychologue Bienvenue Ndouayo. Après les mesures prises par les autorités burundaises interdisant les flux entre le Burundi et la République démocratique du Congo ou encore entre le Burundi et la Tanzanie, ces mouvements se sont plutôt accrus. Les tableaux de bord sortis ce jeudi par l'Organisation internationale des migrations OIM montrent que ces flux se sont multipliés d'une manière exagérée au mois d'octobre entre le Burundi et la Tanzanie et au mois de novembre entre le Burundi et la RDC. Trésor Nyongabo nous en dit plus. Les deux tableaux de bord dépeignent une analyse des tendances de mobilité des populations observées au mois de novembre 2020 entre le Burundi et la République démocratique du Congo d'une part et entre le Burundi et la Tanzanie d'autre part. Pour le cas de la RDC, 7 points de suivi des flux font l'objet de l'étude, dont 5 établis sur des points non officiels dans la province Chibitoke, c'est-à-dire Kagazi à la 4e et à la 6e transversale, Kigazura, Ndava à la 6e transversale, Rukana à la première transversale et les deux autres établis sur des points officiels dans la province Bujumbura, à Gatumba et à Vugizo. Ce tableau de bord montre que les mouvements avaient diminué de 87% par rapport aux moyennes journalières des mouvements observés au mois de mars, c'est-à-dire 28 348 mouvements
en raison de la restriction des mouvements de population prise par les autorités burundaises pour prévenir la flambée de la Covid-19 dans le pays. Toutefois, au cours du mois de novembre 2020, un total de 3716 mouvements a été observé par les enquêteurs à ces points. Des flux qui représentent une augmentation de 239% par rapport aux moyennes quotidiennes de mouvements observés en octobre 2020. La plupart de ces mouvements étaient motivés par le retour à la résidence habituelle, soit 34,4%, aux raisons économiques, soit 33,5%, et aux raisons familiales, soit 20,3%, suivis par les mouvements pour des soins médicaux qui représentent 8,1%. Ce tableau de bord indique également que 49% de ces mouvements se sont effectués en voiture, 19% à moto, 14% à pied, 14% encore par natation et 4% par d'autres moyens. Pour ce qui est de la République unie de Tanzanie, le tableau de bord fournit une analyse des tendances de la mobilité des populations observées au niveau de 8 points de suivi des flux actifs établis pour des points d'entrée non officiels entre la frontière du Burundi et celle de la Tanzanie, notamment chez Nunaguzi, chez Elidad, chez Rutuku, Rusumo, Kabuyenge, Mbundi, Nashaza et Mokamba. Au cours du mois d'octobre 2020, un total de 43 074 mouvements a été observé à ces points. C'était un reportage signé Trésor Nyongabo. Les conséquences qui découlent du débordement des eaux stagnantes issues des pluies se mettent en exergue dans la zone Gatumba de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura. Piétiner dans les eaux usées mêlées aux excréments, les infections fongiques et attaques de microbes et insectes qui se développent dans ces eaux constituent entre autres menaces relevées par la population de la zone Gatumba. Innocent Valentin Singilangao. Les habitants de la zone Gatumba, de la commune Mutimbuzi, en province de Bujumbura, dénoncent les eaux dormantes qui s'étendent dans cette localité suite aux inondations de pluie. Selon les mêmes habitants, dans certains ménages, les latrines sont débordées ou encore détruites par les pluies. Actuellement, ces citoyens n'ont pas où se soulager de leur déjection corporelle. Suite à cette situation, pendant la nuit, les habitants de Gatumba se soulagent la nuit dans des sachets pour par après jeter les défécations dans ces eaux dormantes signalées dans cette localité. Rien n'a été fait jusqu'ici au niveau des latrines pour y désinfecter. Aujourd'hui, c'est encore pire. Les gens se soulagent dans des sachets qu'ils jettent par la suite dans ces eaux qui nous entourent. Les habitants de Gatumba qui se déplacent à pied manquent où poser les pieds si ce n'est que dans les eaux mêlées aux excréments, d'où ils attrapent éventuellement des infections fongiques. Autre effet, ces habitants disent que ce soit pour sortir ou encore pour rentrer à la maison, nous sommes obligés de passer dans ces eaux. On y piétine sans aucune protection. Ça nous a déjà causé de la mycose. Qu'ils sont attaqués par des microbes et insectes qui proviennent de ces étendues d'eau stagnantes, ce qui leur cause des allergies de la peau. Une autre menace concerne les insectes qui proviennent de ces eaux. Ils se posent sur nous et en conséquence, on se retrouve en train de se gratter le corps. De petits boutons surgissent peu après sur le corps. Tu constateras que presque tout le monde se gratte le corps incessamment. Dans les prochains jours, ces citoyens craignent d'attraper les maladies de mains sales et demandent à l'administration de leur venir en aide. À ce propos, nous avons contacté le chef de zone Gatumba, Kousen Nahetwa, mais ce dernier n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros. Merci Innocent Valentin Singilangabo. Près de 5 mois après l'ouverture du marché moderne de la zone Kinama, Mérido, Bujumbura, le système de collecte des déchets n'est pas opérationnel. Tout près du marché, il s'est formé toute une montagne d'immondices. Les habitants proches du marché craignent des maladies de mains sales. Ils réclament l'intervention des services d'hygiène en synergie avec l'administration. N'est-ce pas Rachel Kagisi?
Le marché moderne de la zone Kinama en mairie de Bujumbura a rouvert ses portes le 2 septembre 2020. Depuis ce jour, les habitants des alentours indiquent qu'ils n'ont jamais vu d'aubaine à ordures venir ramasser les déchets en provenance du marché, auxquels s'ajoutent ceux qui proviennent des ménages environnants. Les habitants proches de ce marché craignent d'attraper les maladies de sales, surtout en cette période de pluie. nta n'umunsi umwe bararikura ubu n'ikidunduri ibicafu byose babitanga kandi isoko birirwa batangisha amatagisi twebwe twegera hafi y'isoko biradutera amakenga cyane yuko ubu ari mu mvura bishaka kutuzanira indwara cyane cyane nk'amacinya cyangwa korera bikadutera ubwoba. La problématique de collecte et ramassage des ordures s'oppose également à l'intérieur des quartiers. Les ordures des ménages sont des fois jetées en pleine route goudronnée ou encore le long de cette dernière. hanyuma abanyagihugu gaca bafata kugira bikingire ingukura bakabishyira muri ibyo binogo muri iryo barabara nabyo bizozana ingorane kubera ari mu mvura bidutera indwara kwa kundi nyene. La population appelle ainsi à la synergie des administratifs et des services d'hygiène afin de trouver une solution à ce problème de collecte et ramassage d'ordures. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Asternio Kwizera, le chef de zone Kinama, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci Rachel Kagissier. Dans quelques instants, la rubrique Uwaruka. Dans la rubrique Uwaruka de ce dimanche, nous revenons sur l'arrestation et l'emprisonnement de Christa Kaneza, la veuve de feu Thierry Kubgimana. L'aspect juridique par rapport à cette arrestation retiendra surtout l'attention des invités. La rubrique Uwaruka vous est préparée et présentée par Nadège Ilakodze. Uwaruka. Quand un crime est commis dans le pays, tel que le meurtre ou l'assassinat, la police est l'un des organes qui collaborent avec la justice pour mener des enquêtes afin d'établir les auteurs de ce crime pour qu'ils soient punis par la justice. Dans la procédure d'enquête, la police doit rassembler toutes les preuves qui montrent que le crime a été commis par les accusés et cela doit être fait tout en respectant les lois et la constitution du Burundi. Ainsi, que devrait être le rôle et la limite de la police dans ces enquêtes judiciaires? C'est sur ces questions que sera centrée la rubrique Uwaruka de ce dimanche, en partant sur les propos récemment tenus par le porte-parole du ministère de la Sécurité concernant les auteurs de l'assassinat de Thierry Kubgimana. L'invité de cette rubrique, c'est Maître Cyriaque Niwitegeka, chargé des relations publiques et du plaidoyer au sein du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Au micro, c'est Nadège Ilakodze. Bonsoir et bienvenue. La radio publique africaine, c'est l'œil, c'est l'oreille, c'est la voix du peuple. RP. La police joue un grand rôle dans les enquêtes menées sur les crimes qui sont commis dans le pays afin que leurs auteurs soient sanctionnés par la justice et que les victimes soient rétablies dans leurs droits. En tenant compte de la déclaration du porte-parole du ministère de la Sécurité à propos de l'assassinat de Thierry Kubgimana, Pierre Nkurikiye a affirmé que son épouse, Christa Kaneza, a planifié ce crime. Ainsi, depuis mercredi de cette semaine, elle est détenue à la prison centrale de Mpimba. Inès Gakiza revient sur l'arrestation de Christa Kaneza ainsi que les propos tenus par Pierre Nkurikiye. Depuis ce mardi 19 janvier, Christa Kaneza, veuve de Thierry Kubgimana, assassinée la nuit du 24 au 25 novembre dernier à son domicile à Gasekewuye, zone Musaga de la commune urbaine Mora, est aux arrêts. Il a été appréhendé par la police et a passé cette première nuit dans les cachots du BCR. Dans la foulée,
Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité, en présentant les présumés assassins de Thierry Kubwimana, a tout simplement fait un procès à la jeune veuve et mère. Pierre Nkurikiye a, durant plus de 7 minutes, présenté des soi-disant détails prouvant la complicité de Christa Kaneza dans l'assassinat de son mari. La police a dû reconstituer la scène du crime. Elle est partie avec ses auteurs à la maison de la victime. Et arrivée à la maison, la police a constaté que parmi ces hommes, personne ne connaissait la maison, l'adresse ou alors comment la maison est construite. Et la police a alors constaté que ce crime ne pouvait pas se commettre sans qu'il y ait complicité dans quelqu'un de l'intérieur de la maison. Et la seule qui pouvait être, à qui la police pouvait tourner les yeux, c'était cette femme qui était sa seule personne adulte dans cette maison. Et la police a alors focalisé son enquête sur cette femme et c'est ainsi qu'elle a découvert tous ces éléments accablants. Curieusement, au moment de cette déclaration, la femme a toujours caché des faits très accablants. Par exemple, si on lui interroge sur la manière dont son mari a été assassiné, elle va vous dire que son mari on a tiré sur lui, puis il est mort. Ce qui est faux. Parce qu'on a constaté qu'il y a eu des lésions corporelles sur son corps, et ce qui montre qu'elle s'est d'abord débattue avec les criminels. Alors, l'omission de tous ces faits très accablants, et ainsi que tous ces éléments qu'on vient de décrire, montrent bel et bien que la femme se trouve être l'instigatrice du crime, et même la co-auteure ou complice, sans laquelle le crime n'aurait pas eu. Des accusations totalement rejetées par les familles victimes de ce crime, c'est-à-dire la famille de feu Thierry Kubwimana et la famille de l'accusé Christa Kaneza. Merci Inès Gakidza. Maître Cyriaque Nibitegeka explique le rôle de la police dans une enquête judiciaire sur un crime commis et souligne que la police devrait le faire conformément à la loi tout en respectant les droits humains. Il est très difficile de parler du rôle de la police dans une enquête judiciaire dans un pays comme le Burundi où il n'y a pas véritablement un état de droit. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui interviennent tout le long de la chaîne pénale, c'est-à-dire quand il y a une infraction qui a été commise. Et la conduite de toutes ces personnes-là, la conduite de tous ces acteurs est encadrée par la loi. C'est-à-dire qu'il y a un rôle qui est assigné à chacun de ces acteurs et ce rôle-là est défini par la loi. S'agissant de la police, effectivement, ce rôle est celui de rechercher les auteurs d'une infraction, de rassembler les indices, c'est-à-dire les preuves, et de présenter le dossier au parquet. Et ce rôle est exercé, bien évidemment, sous la surveillance du parquet, qui a l'attitude d'intervenir lorsque l'action de la police viole les libertés ou les droits individuels. Ce rôle de la police est encadré par la loi, c'est-à-dire que dans l'exercice de ce rôle, la police doit, par exemple, respecter des garanties constitutionnelles et légales. Là, je peux citer à titre exemplatif la garantie d'un procès équitable qui a plusieurs composantes, notamment la présomption d'innocence. Par exemple, quand la police présente aux médias des personnes comme étant responsables d'une infraction, c'est une violation grave de la présomption d'innocence parce que ces personnes-là sont considérées comme étant innocentes jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie par un juge indépendant et impartial. Voilà, là je peux aussi citer la liberté qui est toujours la règle, tandis que la détention constitue une exception. C'est une liberté fondamentale qui est reconnue par l'article 39 de notre Constitution qui dit qui prescrit que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est que conformément à la loi. Autrement dit, ce n'est pas la volonté d'une personne, quel que soit son rang au sein du pouvoir en place, qui détermine qui doit être libre et qui ne doit pas l'être, qui détermine qui doit être incarcéré ou qui ne doit pas l'être. Ça, c'est une situation d'extrême gravité. C'est-à-dire que les libertés des gens ne peuvent pas être suspendues à la volonté d'une personne. Voilà, donc la police a le rôle d'enquêter pour déterminer qui est responsable d'une infraction, essayer de rassembler les preuves et quand elle a
ces preuves-là et ces personnes présumées avoir commis une infraction, voilà, la police les présente au ministère public qui va instruire le dossier à son tour. Pour Maître Cyriaque Niyitegeka, les propos tenus par le porte-parole du ministère de la Sécurité sur le dossier de l'assassinat de Thierry Kubwimana montrent que la police a voulu cacher les vrais auteurs de ce crime. Il est évident que le discours de M. Pierre Mouliquier est monté de toutes pièces. Pour moi, il s'agit d'un stratagème destiné plutôt à dénaturer la vérité sur les véritables auteurs de ce crime odieux. Parce que, en principe, la police ne peut pas charger une personne d'avoir commis une infraction sans avoir déterminé au préalable et de façon non équivoque sa participation criminelle. Or, dans le discours de Pierre Mouliquier, le prétendu rôle de Christa Caneza dans l'assassinat de son défunt époux, en fait, il s'agit seulement de suppositions. Pierre Mouliquier ne fait qu'état d'une série de suppositions tirées par les cheveux. En outre, il fait abstraction totale du mobile potentiel. On ne peut pas soupçonner une personne d'avoir commis une infraction sans avoir déterminé au préalable le mobile, c'est-à-dire la motivation. Qu'est-ce qui aurait poussé Christa Caneza, une jeune mariée dans la fleur de l'amour, et par ailleurs jeune maman, à commettre ce crime? De toute évidence, on voit qu'il s'agit d'un subterfuge destiné à enterrer plutôt la vérité, comme il est d'usage généralement, quand il y a un crime qui est commis par ou avec la complicité des personnes haut placées. On voit que c'est toujours le cas, on cherche des boucs émissaires, donc on voit que c'est malheureusement le cas. Et face à notre justice qui est totalement soumise au pouvoir exécutif, il n'y a aucun espace de justice parce que le principe qui veut que le pouvoir arrête le pouvoir, comme le disait Montesquieu, n'a plus de place. On a une justice qui sert les yeux fermés et les chines courbées les intérêts du pouvoir en place, qui obéit sans poser de questions aux ordres qui sont donnés par le pouvoir en place. Donc on voit que véritablement on est en présence d'une situation très délicate pour Madame Christa Caneza qui est en fait la victime qui réclamait justice, mais qui est aujourd'hui accusée d'avoir commis l'infraction qui lui a pris son mari. Maître Cyriaque Niyitegeka termine en demandant au président de la République, Évariste Ndayishimiye, d'apporter un changement dans le domaine de la justice dans le pays. Il demande également la libération de Christa Caneza. À mon avis, quand la police accuse faussement des personnes d'avoir commis des infractions, tout en évitant de poursuivre les vrais auteurs, c'est que ces derniers, c'est-à-dire les auteurs réels de ces infractions, sont assez puissants pour pouvoir dicter la conduite de toutes les personnes qui interviennent tout le long de la chaîne pénale, c'est-à-dire la police judiciaire, le parquet et les juges. Ça arrive aussi généralement lorsqu'il y a des enjeux financiers importants en cause. Dans cette hypothèse, le crime est commis pour servir des intérêts financiers individuels de certaines personnes qui se trouvent au cœur même du pouvoir en place ou des gens qui sont connectés avec ce dernier. Et dans ces cas, les enjeux financiers sont tellement importants que tous les acteurs capables d'intervenir pour établir la vérité judiciaire reçoivent leur part du gâteau. Et il y a des gens comme Christa Caneza qui sont sacrifiés sur l'autel des intérêts égoïstes de certaines personnes. Et ce genre de pratiques ne sont pas isolées. Il ne faut pas considérer le cas de Christa Caneza comme une situation isolée. C'est plutôt un symptôme d'une société profondément malade, d'un État corrompu jusqu'au point.
Un pays où certaines personnes disposent d'un permis de tuer, d'emprisonner, de torturer toute personne de leur choix. Et ces pratiques ne peuvent changer que si le plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire ici le président de la République, prenne une ferme résolution de mettre fin à l'impunité, de garantir l'égalité de tout le monde devant la loi et d'asseoir le règne d'un État de droit. Mais en attendant, ce qui concerne Madame Christa Kaneza, qui est en train de subir une injustice sans nom, moi j'en appelle à la conscience de toutes les âmes sensibles. Chaque personne a ce qui est dans son pouvoir et à sa portée, de se mobiliser pour sa libération immédiate et sa réhabilitation de sa dignité humaine qui est aujourd'hui profondément blessée. C'est ici que nous clôturons la rubrique Ouaouka de ce dimanche qui était centrée sur le rôle et la limite de la police dans les enquêtes judiciaires. Merci à Maître Syriac Niwitegeka. Merci également à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, c'était Nadège Irakodze. À la prochaine. Ubahuka. Merci à Nadège et Lakodze pour cette rubrique Uwahuka. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce dimanche 24 janvier 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à MST Veni Ungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nina Hazoué. Excellente soirée dominicale chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.